Perkenalkan, nama saya Angela Amoya Kellen. Saya akan memaparkan terkait skripsi saya dalam bahasa Prancis dan akan dilengkapi dengan takarif dalam bahasa Indonesia. La mémoire est une composante majeure de l'écriture des œuvres littéraires telles que l'autobiographie, la biographie, l'histoire et les mémoires humaines. Ce concept d'écriture a commencé à se répandre au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette caractéristique de l'écriture se retrouve dans les œuvres littéraires classiques et contemporaines. Le mémoire, quant à lui, combine tous les aspects, c'est-à-dire qu'il raconte l'expérience de l'auteur en incluant des événements tels que l'expérience de l'auteur dans un moment historique comme la guerre. Cependant, le concept de mémoire dans le roman de Barbery est légèrement confondu avec des éléments de fiction. Malgré cette ambiguïté, Barbery a déclaré lors d'une interview visant à promouvoir son livre qu'elle avait écrit l'histoire en se sentant nostalgique de Douala. Deux types de théories ont été utilisées pour valider l'analyse. Première, la théorie de nostalgie de Guézaïsma, et puis la théorie de la mémoire collective de Maurice Abuache. Les résultats de la recherche ont été divisés en deux catégories selon le groupe de données. Premier groupe, trouve trois choses. Parmi ces 5 membres de la famille, deux résultats dominants ont été trouvés dans la mémoire de la sœur et de la mère. La sœur de Madeleine joue un rôle plus important que les autres personnages en partageant les morceaux de mémoire qu'elle possède. La mère de Madeleine, en revanche, ne remplit qu'une petite partie et se concentre plus sur l'expérience ou le côté négatif de Madeleine. Par ailleurs, parmi les 5 instruments de préservation de la mémoire, les photos et les lettres sont les éléments qui conservent le plus d'éléments du passé de Madeleine. En outre, le récit nostalgique de Madeleine est très limité en raison de la nature personnelle de la nostalgie. Enfin, deuxième groupe, la chronologie de la vie de Madeleine se divise en 3 périodes. Il apparaît que le récit de l'enfance de la protagoniste n'est pas très fourni parce qu'il remonte une relation dans laquelle la mère ne connaît pas son enfant, tandis que la sœur cadette de Madeleine est née 8 ans plus tard. Ensuite, l'adolescence, la narratrice écrit les passages importants qui soulignent les changements dans le caractère de Madeleine. Ces 3 périodes permettent de constater qu'il existe une combinaison d'éléments de mémoire et de nostalgie avec des éléments de fiction dans la façon dont la narratrice explique la source du passé de Madeleine. Sekian dari saya, terima kasih, merci beaucoup.